Dans cette vidéo, nous allons voir un outil d'écriture qui peut être très pratique pour vous aider dans votre créativité. C'est le générateur de noms. Donc, dans le menu Modifier, vous allez dans les outils d'écriture, Générateur de noms. Vous arrivez sur une fenêtre simple ici, avec un curseur qui vous permet de déterminer le nombre de noms que vous voulez avoir, et vous cliquez sur Générateur des noms. Vous allez voir que là, moi, il me donne entre autres beaucoup de noms, surtout anglais. Et ça peut vous donner ou des idées de noms que vous allez récupérer, ou qui vont vous inspirer. Alors, vous pouvez ajouter vos propres listes de noms et de prénoms. En plus de gérer cette recherche. Commençons par la recherche. Vous pouvez dire ce que vous cherchez comme nom, par exemple, des noms féminins. Vous pouvez tenter des allitérations, définir un prénom, définir un nom, et un niveau de précision, par exemple. Vous pouvez mettre des initiales avec une, deux ou trois initiales. Et enfin, vous pouvez décider une liste de noms à inclure. Il va aller piocher dans ces listes de noms pour générer les noms. Vous voyez qu'ici, j'ai des listes de noms hindi, japonais, donc à chaque fois féminin ou masculin, catalan, britannique, américain, allemand. Il n'y a pas de nom français, mais vous pouvez en rajouter par exemple. Alors pour les faire, vous faites un petit tableau avec une seule colonne et vous faites un fichier donc sous Excel, Number ou avec un tableau sous OpenOffice, avec la suite OpenOffice. Et vous le sortez en CSV par exemple, votre tableau avec tous vos prénoms. Vous sortez ensuite en fichier CSV un tableau avec tous vos noms. Et vous pouvez même choisir un fichier avec tous vos prénoms masculins et tous vos prénoms féminins. Une fois que vous avez créé ce fichier, vous l'exportez au format CSV et là, vous faites plus. Et je vais aller chercher sur mon bureau mon fichier de prénom, par exemple. Donc voilà, c'est un fichier de prénom. Je fais ouvrir. Et là, ce sont des prénoms masculins. Il va marquer prénom français. Ok, il n'y en a pas beaucoup, c'était juste pour faire la démonstration. Voilà, on va rajouter ensuite les noms. Non, mon fichier CSV de mes noms. Donc là, ce sont noms et nom de famille. Ok. Donc, à partir de là, on peut, si on le veut, lui demander qu'il nous fasse des compositions uniquement à partir des noms et prénoms donnés, par exemple. Voilà, prénom français. Et là, je fais mon générateur de noms. Logiquement, j'en ai choisi. Ah non, il m'a dit non parce que j'ai souligné féminin ici et je n'ai pas sélectionné de prénom féminin parce que j'ai fait une liste de démos avec des prénoms masculins. Donc masculin. Voilà. Donc évidemment, ça va être vite les mêmes noms qui vont revenir et prénoms. Mais voilà l'idée. Donc, si vous avez déjà des listes de noms et de prénoms qui sont conséquentes, vous les mettez sous format d'un tableau. Je vais vous montrer comment est mon tableau. Il est tout simple, même si vous n'y connaissez rien à Excel, à Numbers ou au tableur sous OpenOffice. Ce n'est vraiment pas un problème.
Et voilà. Donc vous voyez, j'ai un tableau d'une colonne avec tous mes prénoms. C'est très important de faire un fichier pour les prénoms, un fichier pour les noms et un fichier pour, un fichier pour les prénoms hommes, un fichier pour les prénoms féminins et un fichier pour les noms. Et aussi pour chaque langue, si vous avez différents, par exemple des noms français, des noms anglais, des noms chinois, c'est important de les faire sur des fichiers différents pour pouvoir les classer facilement dans Scrivener. Alors, quelques petites précisions sous Windows, parce que le générateur de nom y est aussi, mais il n'est pas au même endroit. Vous allez dans Outils, Outils d'écriture, Name Generator. Voilà. En dehors de ça, il fonctionne de la même manière, en dehors de la présentation, qui change un peu. Donc là, il y a des noms générés. Vous pouvez marquer générer des noms. Donc il va générer de nouveaux noms. Vous pouvez lui demander origine de prénom tout, ou ici il y a une grande liste, qui est bien plus grande d'ailleurs que sur Mac. Vous avez même des noms égyptiens, tchécoslovaques, aztèques, il me semble avoir vu, indonésiens. Pareil pour les noms. Vous lui dites le nombre de noms à générer dans cette petite fenêtre. Vous pouvez lui demander que le prénom commence par exemple par une lettre spécifique. Pareil pour le nom. Et ça peut être une personne qui peut avoir deux noms par exemple. Ou jusqu'à 3 noms. Vous avez ensuite un onglet avec les significations du prénom. Donc vous pouvez faire une recherche pour savoir par exemple les significations d'un prénom s'il est ajouté dans cette liste. Et le panneau qui nous intéresse, importer. Donc vous pouvez importer toujours avec un fichier CSV comme sous Mac. Vous faites parcourir. Vous allez chercher votre fichier CSV de prénoms féminin ou masculin, français, indien ou autre, nom et prénom. Voilà pour le générateur de noms sous Windows. Donc voilà cette petite présentation qui est terminée sur le générateur de noms de Scrivener et j'espère que ça vous servira à vous donner des idées ou à retrouver des prénoms pour vos futurs livres. Salut!